Bonjour. Bonjour. Vous partez faire un 100 mètres? Oh non, je suis juste venue chercher ça. Je ne veux pas laisser votre père seul. Comment vous sentez-vous ce matin? Ça va. Mieux. Merci beaucoup. Je suis navrée pour hier. Certainement pas autant que moi. J'avais hâte de passer une soirée en tête-à-tête avec vous. J'espère que vous n'avez pas trop souvent mal à la tête. Non, pas souvent. Bon, j'espère que tout ira bien la prochaine fois. Il faut que je remonte maintenant, mais ça... Dites-moi, Marie, il y aura une prochaine fois, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Moi, je vous dis que si. Ma famille pourra vous le dire, je suis têtu comme une bourrique. Et vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas, Marie? Quoi? Vous aurez beau courir, je vous rattraperai quand même. Pourquoi vous vous dérobez toujours? Très bien, changeons de sujet. Vous voulez bien rester une minute? Pourquoi? Je cherche Idonne partout, vous l'avez vue? Eh bien oui, je l'ai vue ce matin de très bonne heure, juste avant qu'elle ne parte en voyage. Mais quel voyage? Elle avait une valise à la main et elle m'a dit qu'elle partait pour quelques jours. Voilà qui est intéressant, elle n'a prévenu personne qu'elle partait. Ah bon? Non. Vous ne savez pas où elle allait? Non, mais elle avait l'air très excitée. Je ne sais pas où elle partait, mais je ne pense pas que ce soit pour un voyage d'affaires. Non, sûrement pas, en effet. Je pense même que c'est plutôt le contraire. Je vous parie ce que vous voulez qu'elle est partie avec Cruz. Et j'ai l'intention de trouver où. Excusez-moi. Je pensais que vous alliez m'envoyer quelqu'un. Non, absolument pas. Vous n'y êtes pas du tout. Oui, je suis sur le yacht. Ah, eh bien, non, je ne sais pas exactement, en fait. Oui. Si tu lui dis où on va, je t'assomme, t'as compris? Oh, t'inquiète pas. Oh non, je ne peux pas vous laisser de numéro, parce que si je vous en donne un, vous allez essayer de me joindre et je ne veux pas. Non, écoutez, je voulais juste vous dire au revoir, un point, c'est tout. Tout se passera bien, vous verrez. Au revoir. Tu t'es très bien débrouillé. Je ne suis pas du tout sûre qu'il est vraiment apprécié. Il faudra bien qu'il s'y fasse. Oui, tu as raison. Janice, vous étiez censée chercher du travail aujourd'hui. J'ai déjà téléphoné au numéro où on demandait des serveuses, des jeunes filles au pair, des boulangères et des dames de compagnie. À vrai dire, je ne vous vois pas très bien en dame de compagnie. Alors? Oh oui, je sais bien que vous avez hâte que je m'en aille d'ici. Je vous ai dit que vous pouviez rester jusqu'à l'arrivée de Dylan. Je trouve seulement que ça commence à faire un petit peu long. Je sais. Avec lui, on n'est jamais sûr de rien. Ah, c'est exact. Ne vous inquiétez pas, je sais comment trouver du travail. Bien. Nick, j'ai travaillé sur des bateaux de pêche, j'ai conduit des camions de livraison, j'ai été mannequin et j'ai survécu, d'accord? Mais c'est très bien. Je me suis aussi bien débrouillée que vous dans la vie. Oui, si on oublie le fait que je me suis fait avoir en payant 3 années de cours à Dylan, vous avez raison. Alors, vous m'embauchez, monsieur le photographe? Vous pouvez me mettre n'importe quoi sur le dos, un rien m'habille. Janice, je suis persuadé que vous feriez un excellent mannequin. Seulement, je ne fais pas ce genre de travail en ce moment, hélas. Mon problème, c'est qu'il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Ah oui? Et laquelle? Devenir Madame Dylan Hartley. Mais, une minute. Vous voulez épouser un homme qui risque sa vie en pilotant un avion? Non, mais vous manquez pas d'air. Hop. Laissez-moi répondre. Allô? Nick? Ah oui? C'est toujours cette sonda que j'entends? Non, c'est la radio. Attendez, je vais baisser le son. Vous n'écoutez pas ce genre de musique, j'espère? Non, j'avais mis la radio comme ça. Pour avoir un bruit de fond, je vais éteindre. Voilà. Alors, comment ça va? Quoi de neuf? Il se trouve que j'ai toute mon après-midi de libre. J'ai pensé qu'on pourrait commencer à travailler. Ah, c'est une bonne idée. Et dans combien de temps? 1 heure? J'avais pensé qu'on pourrait s'y mettre maintenant. Je vais voir si papa va bien et j'arrive. Entendu. À tout de suite. Janice, quelqu'un va venir me rendre visite dans quelques minutes. D'accord, j'ai compris. Écoutez, il faudrait que vous trouviez un endroit où passer le reste de l'après-midi. Mais enfin, Nick, j'ai encore un tas de coups de téléphone à passer. Écoutez, j'ai pas un sou de monnaie sur moi. Il faut que vous en trouviez et que vous cherchiez une cabine téléphonique. En tout cas, je peux pas vous garder. Il faut que vous partiez d'ici tout de suite. Me laisserez-vous au moins le temps de m'habiller?
Ah oui, mais faites vite. Allez, venez. Allez, dépêchez-vous. Ça va. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Bonjour. Dis bonjour, John. Bonjour, toi. Bonjour, monsieur. Il est beau, hein? Ah oui. Oui. Tu ne te demandes pas ce qu'il va faire avec ses petites mains plus tard? À ton avis? Eh bien, j'espère qu'il sera capable de lancer une balle à la vitesse de 150 km à l'heure, et ça, à ses débuts. Pourquoi espères-tu ça? Ah, parce que s'il n'en est pas capable, ce cadeau-là ne rimerait à rien. Oh, regarde, Johnny, tu as un cadeau. Tu sais à quoi ça sert? Je lui donnerai lorsqu'il sera un peu plus grand. Oh, dans quelques mois, dans quelques années, je suis sûr qu'il sera très doué pour ce sport et qu'il va être un futur champion. Qu'est-ce que c'est que cette couverture, là? Je me souviens pas l'avoir déjà vue. C'est nouveau, c'est arrivé aujourd'hui de New Zealand. Ah, c'est un cadeau de Sa Majesté. Il n'a pas crié une seule fois depuis qu'il est enveloppé dedans. Je n'aurais pas accepté ce cadeau si j'avais été toi, Amy. Il faut définitivement tourner la page. On retourne là-bas. J'ai pris les réservations aujourd'hui. Amy, je croyais que... C'est pour Johnny, c'est sa seule raison de vivre et je n'ai pas le droit de la lui retirer. Ça, j'arrive pas à le croire. Mais enfin, tu m'avais dit... C'est comme tu veux. Tu peux venir avec nous ou rester. En tout cas, on part demain. Viens, mon chéri. Trois kilos de beurre. Hé, capitaine, on en a marre de piloter le bateau. Et dites donc, matelot, la technologie a fait des progrès. On est en pilotage automatique. Tu vois, notre cap est programmé sur l'ordinateur et si quelque chose d'anormal se passe, un signal lumineux m'avertit du danger. Tu ne sais pas comment on marche ton propre bateau? Bien sûr que si, je voulais voir si tu savais. Oh, ne t'inquiète pas, je suis maître de la situation. Oh, c'est vrai. Encore une question. Comment se fait-il que tu aies apporté 3 kilos de beurre? C'est parce que j'adore manger beaucoup de beurre avec mon homard. C'est pour manger avec du homard. Quoi, tu croyais que c'était pour autre chose? Ah, mais je sais pas, tu as des idées tellement farfelues quelquefois. Moi, tu peux parler. Je peux te poser une question? Vas-y. J'ai compris que tu aimais manger du beurre avec ton homard, mais comment comptes-tu te procurer un homard? Tu n'as tout de même pas l'intention d'utiliser ce truc-là, si? Si, j'en ai bien l'intention. Et tu sais, je vais même en pêcher 2. Comme ça, quand j'aurai fini le mien, il en restera encore un pour toi. Mais l'océan n'est pas une poissonnerie où on peut acheter n'importe quel poisson. Là, tu n'es pas du tout sûr de tomber sur ce que tu veux. Il n'y a aucun problème si tu connais exactement les coins où se trouvent les homards. Ah bah, évidemment. Tu as ce renseignement, toi, hein? Mon oncle travaille dans ce secteur, je ne te l'avais jamais dit. Il m'a appris tout ce qu'il faut savoir. Tu verras qu'on aura 2 gros et délicieux homards. Pour notre dîner de ce soir, j'en donne ma tête à couper. Tu es sûr de savoir pêcher? Évidemment que je sais. J'ignorais que tu avais de si nombreux talents. Je croyais quand même que tu t'en étais aperçu. Tu veux dire que si on échouait sur une île déserte, on trouverait de quoi manger pendant des mois? Si ça devait arriver, on vivrait de la pêche jusqu'à la fin de notre vie. On vivrait de la pêche et d'amour. Toi, t'as une idée derrière la tête. Ça me donne faim. Moi aussi. Janice, pressez-vous un peu. Allez, dépêchez-vous. J'ai oublié ma brosse. Mais vous êtes très bien coiffé. Et votre pantalon? Mais supposons que j'ai un entretien, il faut que je sois bien habillée, non? Alors laissez-moi encore une seconde. Je réponds. Allô? Quoi? Dylan? Parle plus fort, je t'entends à peine. Oui. C'est votre frère? Oui, c'est lui. Passez-moi l'appareil. Mon chéri, c'est moi, Janice. Où es-tu? Quand comptes-tu venir? Oh, j'entends absolument rien. D'où m'appelles-tu? J'entends très mal. Il y a des grésillements sur toute la ligne. Tu as des problèmes? Ça ne va pas? Oh, quoi? Oh, c'est vrai? Et quand vas-tu revenir ici? Tu veux toujours que je t'attende? Écoute, il vaudrait mieux que tu nous rappelles. Tu entends ce que je te dis? Tu as compris? Oui, parce que je n'en... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit? On a été coupés. Vous croyez qu'il va bien?
Oui, il avait l'air d'aller, mais c'est ce téléphone qui marchait pas. Peut-être qu'il va nous rappeler dans une seconde. Bon, vous allez partir maintenant, et s'il rappelle, je lui dirai que vous l'attendez, Non, d'accord? pas question. Je veux absolument lui parler. Écoutez, Kelly va être ici dans 1 minute, alors dépêchez-vous de vous habiller, je vous en prie. Nick! Bip, 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 bip. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Tu ne pensais que je n'y arriverais pas, hein? Tu ne me croyais Oh, pas? mais tu as gagné le premier prix, mais enlève-moi ça. Fais chauffer de l'eau, je te le colle dans le lit. Oh non! Bon, ben, j'ai déjà eu assez de mal à l'attraper, alors tu peux au moins le faire cuire. Mais tu penses pas que je vais plonger une pauvre bestiole inoffensive dans une bassine d'eau bouillante et l'entendre crier? Mais elle crie pas, elle fait bip. Mais ne m'oblige pas à faire ça, c'est au-dessus de mes forces. Bon. Eh bien, dans ce cas, on va le manger cru. C'est peut-être pas si mauvais que ça, après tout. Cru? Mhm. Oh, quand je pense que tu agites ça au bout de tes doigts au-dessus de notre lit. Regarde-le bien. C'est triste. C'est triste. Ça ne me donne pas envie de le manger. Ah, tu sais, quand je les attrape, moi, c'est pour les manger. Tu les attrapes très bien. Mais tu les choisis beaucoup mieux chez le marchand. Qu'est-ce que tu veux dire? On ne me la fait pas, moi. Je tiens un restaurant. Je connais la différence entre les homards du Pacifique et les homards de l'Atlantique. Et celui-là est un homard de attends. l'Atlantique. Ah, c'est vrai, ça? Moi, j'ai pourtant cru qu'il avait une tête d'avenir du Pacifique. Oui, tu parles, tu as menti. Ton oncle n'a jamais travaillé là-dedans, c'est faux. Ah, tu as marché jusqu'au bout. Tu es trop crédule. C'est pas drôle de plaisanter avec toi. Je ne devrais plus t'adresser la parole. En plus, tu m'as effrayé avec cette bestiole. Tu devrais faire attention à ne pas troubler le chef, d'autant plus que la seule chose qu'on a à manger à part ça, c'est 3 kilos de beurre. Je te pardonnerai si tu fais la cuisine. La cuisine? Tu sais pourquoi j'ai presque cru ce que tu m'as dit? Non, pourquoi? Parce que je pense que tu es capable de tout si tu le veux. La seule chose que je veux vraiment, c'est te rendre heureuse, tu le sais. Pour une fois, t'as gagné, tu me rends heureuse. Je ne devrais pas te le dire d'ailleurs. Tu ne le diras jamais assez, ça me fait plaisir de l'entendre. On est tellement bien ici. Chez moi, ne jamais revenir. Faut que je fasse la cuisine? J'essaie de joindre Eden Capwell. Je pensais qu'elle aurait pu vous dire où elle allait. Ah, je vois. Vous a-t-elle précisé la date de son retour? Ah, c'est un peu vague, non? Très bien. Pourriez-vous m'appeler si par hasard elle venait vous voir? Entendu? Bonjour. On fait une petite pause? Non, je vais préparer le déjeuner. Je parie que mon père est encore en train de se reposer confortablement dans la 5e dimension. Pourquoi parlez-vous toujours de lui aussi méchamment? C'est une longue histoire. C'est ce que j'ai cru comprendre. Qui vous en a parlé? Oh, on n'a pas eu besoin de me le dire, on voit bien que ça ne va pas très bien entre vous et votre père. Ainsi qu'entre votre père et sa femme. Ce qui explique qu'il n'y ait aucune photo de vous ni de Gina dans sa chambre. Mais comment ça se fait-il? Nous sommes une famille très spéciale. Vous savez, on a plus que notre compte de vendetta. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est essayer de rester le plus possible à l'écart. Je suis dans cette maison pour prendre soin de votre père, ce qui ne fait pas de moi un membre de la famille, mais vous ne m'empêcherez pas de me poser des questions sur cette tension qui existe entre vous. J'aimerais seulement comprendre. Vous ne pourriez pas. Excusez-moi, je ne devrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Non, ne vous excusez pas. Vous avez bien fait, Marie. Attendez une minute. Mason, pourquoi tournes-tu autour de Marie? Je ne lui tourne pas autour. Pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Tu sais, elle n'est pas du tout ton type de femme. Qui es-tu pour prétendre savoir quel est mon type de femme? Tu n'as pas vu mes clés? Ah, voilà. Où es-tu? Chez Nick. Nick Hartley? Tu es sûr que c'est ton type d'homme? Ah, écoute, si j'ai dit ça au sujet de Marie, c'est parce qu'elle nous a posé des questions sur toi aujourd'hui. Je voulais juste m'assurer que tu n'essayais pas de lui montrer que tu t'intéressais à elle, c'est tout. Quel genre de questions? Des questions sur toi et Gina. Tu sais, elle découvrira tout un jour ou l'autre. Tu ferais mieux de le lui dire toi-même avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je ne peux pas m'en empêcher. Je pense à tout ce que tu vas manquer. Tout ce que tu ne verras pas. Les fêtes de Noël, le carnaval de Mardi Gras, le feu d'artifice de la fête nationale. Toutes ces choses qui amusent les enfants.
Tout ça n'existe pas là-bas et j'ai peur qu'il te fasse vieillir trop vite. Tout le monde va passer son temps à te regarder. Tu vas devoir rester impassible devant tous ces gens qui vont enlever leur chapeau devant toi et te faire la révérence. Tu crois que c'est ça qui va te rendre heureux? Ça ne m'attirerait pas si j'étais un enfant. Ta mère veut ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est ce que je veux, moi aussi, je te le jure. Mais on n'a pas la même notion des choses, elle et moi. Il y a une chose que je ne veux pas. C'est que toi et ta mère, vous disparaissiez de ma vie. Je ne le veux pas. Non, je ne le veux pas. J'ai l'impression d'être couverte de beurre. Mais tu l'es. Tu veux que je fasse quelque chose pour toi? Je veux bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a bien meilleur goût sur tes lèvres. T'arrêtes pas. Ah, mais tu n'as pas encore vu le dessert. Le dessert? Ah ouais, oui, le dessert. Et en avant pour le dessert. Oui, j'ai bien compris, je suis Mason, le frère d'Idon. Il faut absolument que je la joigne, nous avons un problème de famille. Ah, je vois. Et combien de temps pense-t-il rester sur le yacht? Bon, merci beaucoup de me l'avoir dit. Oui, je comprends très bien qu'ils aient envie d'être un peu seuls et je vais m'assurer qu'ils ne seront plus dérangés à partir de maintenant. Si vous m'assurez que vous ne dites à personne d'autre où se trouve ma sœur, je m'arrangerai pour qu'on vous double votre salaire de la semaine. Non, pas du tout, merci encore. Au revoir. Marie, j'allais vous chercher. Pourquoi? Bien, je voudrais vous donner ma version de l'histoire. Pourquoi, Mason? Personne ne m'a raconté d'histoire sur vous, vous savez. Non, mais ils ont dû laisser supposer des tas de choses, faire quelques insinuations malveillantes à mon égard qui vous donnent une mauvaise opinion de moi. Surtout, Marie, surtout ne les écoutez pas. Ne me jugez pas à travers leurs paroles. Ne craignez rien, je veux me faire ma propre opinion. Mais vous ne faites rien pour arranger votre cas. Vous me cachez certaines choses en ce qui vous concerne, je le sens. Vous me cachez des choses, vous aussi. À chaque fois que j'ai l'impression de comprendre ce que vous ressentez, vous vous repliez sur vous-même. Tout ça me gêne beaucoup. Vous avez peur, Marie? Il nous est tous arrivé d'avoir peur, il n'y a pas de honte à cela. Bon, parlons un peu de vous. Vous avez peur de me dire ce qui se passe entre vous et votre père? Oui, je pense que oui. J'ai peur que si je vous le dis, alors que vous ne connaissez pas bien la famille, vous l'interprétiez mal. Alors on en est toujours au même point, c'est bien ça, n'est-ce pas? Écoutez, il faut que vous compreniez une chose. Ce qui se passe entre mon père et moi n'est que le résultat d'une incompréhension totale entre nous deux qui a commencé il y a bien des années. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'étais prêt à refaire un essai et voir si mon père et moi pourrions revivre sous le même toit avec un semblant de paix. Et que vous est-il arrivé, Mason? Et qu'est-il arrivé à Gina? Gina a des problèmes avec Channing, elle aussi, non? Gina peut être très forte comme elle peut être extrêmement faible quelquefois, je ne sais pas si vous comprenez. Elle attendait de mon père des choses qu'il n'a pas pu lui donner. Gina attendait des gens des choses qu'il ne pouvait pas lui apporter, voyez-vous. Elle a souffert. Elle était déçue et elle n'a pas su... Je ne sais pas comment vous dire tout ça. Oh, ça n'est pas grave. Si, ça l'est. Non, après tout, c'est moi qui vous oblige à parler, alors que vous n'avez pas de compte à me rendre. Je m'aperçois que j'avais tort. Je pensais que travailler ici, ça me donnait le droit de tout savoir sur la famille. Mais c'est très dur de ne pas se sentir proche de vous.
C'est pour ça que je vais donner ma démission. Donner votre démission? Mais vous ne pouvez pas faire ça. Si, aussitôt que j'aurai trouvé quelqu'un pour me remplacer auprès de votre père, je retournerai travailler à la clinique. Dans quelle clinique? C'est la petite clinique de la rue Millepas. Je suis déjà allée les aider là-bas pendant plusieurs semaines. Ils ont plus besoin de vous que nous? Oh, je crois que je suis plus indispensable là-bas qu'ici. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres et que les Capwell sont riches? La richesse et la pauvreté n'ont rien à voir avec ça. Marie, on a besoin de vous ici. Par pitié, restez. Je ne veux pas que Kelly vous trouve ici. Allons, Nick, calmez-vous. Non, non, écoutez, je ne veux pas avoir à lui donner d'explications. Oh, vous n'êtes pas simple, vous. Faites attention, je ne veux pas entendre un seul bruit. Vous allez attendre dans l'autre pièce jusqu'à ce qu'elle soit partie. Si elle tient vraiment à vous, elle comprendra. Nick, vous êtes là? Oui, j'arrive. Une petite seconde. Bonjour. Vous êtes déjà en plein travail. Oui, depuis longtemps. Je m'en doutais. Vous avez tiré quelques épreuves pour le livre? Oui, j'ai commencé, mais en fait, on ne va pas pouvoir travailler autant que je l'espérais aujourd'hui. Oui, je sais, je n'ai pas pu venir plus tôt. Je n'arrivais pas à remettre la main sur mes clés. Ça n'est pas grave. On va commencer un peu, et peut-être que vous pourriez revenir dans la soirée. Entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous cherchez un nouveau travail? Un nouveau travail? Oui. Barman, babysitter, chauffeur. Oui, vous voyez, j'ai réfléchi ce matin et je me suis dit qu'on pourrait axer notre livre sur les différentes occupations des gens. Je pensais proposer une gamme étendue de sujets sur les différentes démarches à suivre dans la vie. Où sont les épreuves? Ça n'est pas ça? Ah si. Elles sont là. Ça vous appartient? La lime à ongles? Oui. C'est forcément à une femme. Vous avez eu de la visite ou quoi? Non, 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 c'est la mienne. Vraiment? Oui. Mais je m'en sers pour limer le bord des petites planches sur lesquelles j'attache mes épreuves. Vous voyez, ça fait plus propre et plus net. Oh, excusez-moi, j'ai eu tort. Je vous accusais d'avoir séduit une créature de rêve, alors qu'en fait, cette lime à ongles servait à votre travail. C'est ce que vous pensiez. Oui, je mêle de ce qui ne me regarde pas. Vous avez quand même le droit de vous amuser. C'est pas ce que je faisais. Non, je veux dire, vous pouvez si vous le voulez. Enfin, non, je sais qu'on a passé 3 semaines ensemble et je ne veux pas que vous pensiez que j'ai des droits sur vous. Vous êtes libre et moi aussi. Si vous voulez sortir avec quelqu'un d'autre, c'est votre plus grand droit. Mais je ne l'oublierai pas. Bien. Oh, c'est vraiment magnifique. Regardez ces acrobates, c'est fantastique. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît particulièrement. De toute façon, j'aime tout ce que vous faites. Oh, c'est le plus beau compliment que j'ai jamais entendu. Ça me fait très plaisir. Bon, écoutez, j'ai une idée. Si vous essayez de coincer ces types et d'obtenir une interview, je vous retrouve ici ce soir. Entendu, mais j'essaierai de prendre quelques notes. Attendez. Le cirque Trentino et... Je vous rends votre livre. Oui, les Martiens volants, voilà, merci. Et ils pourront peut-être nous aider. Tenez, vous pourrez les appeler. D'accord, merci. Et bonne chance. Merci. Vous croyez qu'on aura fini à la fin de la semaine? Je crois qu'on peut arriver à tout si on le veut vraiment et si on s'y met tous les deux à fond. Oui. Bon, j'y vais. Bien. Vous repasserez tout à l'heure? D'accord. Au revoir. Il y a eu de nombreux trous dans votre conversation. Mon imagination devenait de plus en plus débordante. Janice, vous allez arrêter de chercher du travail. La première chose à faire pour l'instant, c'est de vous trouver un autre endroit où aller vivre. Et vite. J'aimerais savoir si vous avez une réservation au nom d'Amy Perkins sur le vol du matin. Bon. Et sur le vol suivant? Oui, pour New Zealand. Elle a peut-être pris un autre vol. Oui, c'est ça, Perkins, Amy. Si ça peut vous aider, elle voyage avec un enfant. Bon, très bien. Attendez, j'aimerais également savoir s'il vous reste encore une place sur ce vol pour New Zealand. Vous réalisez ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, je le sais parfaitement. Amy a pris sa décision, elle retourne à New Zealand. Il faut la faire changer d'avis, Brooke.
J'ai essayé, figurez-vous. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai espéré qu'elle resterait, mais j'ai eu tort. Je ne peux plus rien y faire. Vous ne pouvez pas l'accompagner. Réfléchissez un peu, votre place est ici. Il faut être raisonnable, Brooke. Non, je commence à croire que je n'ai pas le choix. Vous n'irez pas à New Zealand ou je ne sais où. C'est un pays tellement minuscule que même avec une loupe, on n'arrive pas à le voir sur une carte du monde. Vous n'irez pas là-bas. Et qu'est-ce qui pourrait encore me retenir ici? Je crois que je ne perdrais pas grand-chose si je partais. Comment pouvez-vous dire ça? Brooke, votre vie ici commence seulement. Non, écoutez, vous avez fait beaucoup pour moi. Vous m'avez donné des responsabilités et je vous en suis reconnaissant. Mais les membres de votre famille sont tous contre moi et j'aurais du mal à aller plus loin, à moins que vous ne leur donniez une explication. Je pense pouvoir réussir aussi bien à New Zealand. Pas pour longtemps. Eh bien, tant pis. Pourquoi voudriez-vous que je reste ici si vous ne voulez pas me dire ce qui pourrait me retenir? Madame Lockridge, j'ai besoin de connaître la raison pour laquelle je dois rester. Je ne peux pas vous le dire. C'est encore beaucoup trop tôt. Je ne peux pas me permettre d'attendre que ce moment arrive. Essayez de comprendre. La femme que j'aime s'en va en emmenant l'enfant que j'aime avec elle. Et vous voudriez que je reste là, les bras croisés, parce que, soi-disant, ma destinée est ici. Vous voudriez que je vous obéisse, mais ça ne tient pas debout, c'est ridicule. Je comprends parfaitement. Mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me dit dire de quoi il s'agit exactement? Ça n'est pas valable pour moi. Ça n'a pas de sens. Oh, pop, pop, pop. Il faut que je fasse quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il faut le faire et vite. Vous partez parce qu'il s'est passé quelque chose ici qui vous a déplu. C'est Mason. Je vous ai vu parler avec lui tout à l'heure. Il vous a dit quelque chose? Non, ça n'est pas à cause de ce qu'il a dit, mais... Mais quoi? Oui, c'est un rapport avec Mason. Ça, je m'en doutais. Il n'a pas besoin de dire un mot. Il se contente de vous regarder d'une certaine façon et de lancer des piques contre certaines personnes. Je le connais bien. Marie, vous ne devez pas faire attention à Mason. Non, vous ne comprenez pas. J'aime bien Mason. C'est vrai? Oh oui, il a été toujours très très prévenant à mon égard, je n'ai rien à lui reprocher. Ce qui m'ennuie, c'est cette tension qui existe autour de lui, je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai, j'ai l'impression qu'il règne un certain sentiment de haine dans cette maison, et ça a l'air d'être dirigé contre Mason, et je comprends pas pourquoi. Et ça me met mal à l'aise. Écoutez, je suis navrée d'être si brusque, mais vous m'avez demandé pourquoi je voulais partir, et je préfère être honnête avec vous. Vous avez bien fait. J'aurais aimé pouvoir surmonter ça, je regrette. C'est pour ça que vous posiez des questions sur Mason ce matin. Et sur Gina. Vous semblez en vouloir à Mason autant que les autres. Est-ce que il vous a fait du mal? Non, pas directement. Mais il a fait des choses qui ont eu un effet sur toute la famille. Et donc également sur moi. Il y a eu un moment où j'ai été ennuyée pour Mason. Vous savez, il a l'art de déconcerter les gens en prenant un air malheureux. Il sait parfaitement se faire plaindre des gens qui l'entourent. Et il veut arriver à se faire comprendre des autres, et c'est tout à fait normal. Mais les gens se sont rendus compte de son cinéma petit à petit, et finalement, au lieu de se rapprocher de lui, on s'en est tous détournés. Vous êtes tous très très durs avec lui. Je suis sûre qu'il en souffre. En tout cas, moi, ça me met très mal à l'aise. Marie, écoutez, je ne voudrais surtout pas vous influencer. Si vous pensez que vous devez partir, il vaut mieux vous en aller. Et nous avons besoin de vous. Rien n'est plus important que d'avoir quelqu'un ici en qui on puisse avoir toute confiance. En fait, je crois même que vous êtes la seule qui puissiez calmer la tension qui existe dans cette maison depuis des années. D'accord? Non, faites-moi un énorme bouquet. Je veux qu'il soit vraiment magnifique, peu importe ce que ça coûtera. Oui, envoyez-le à Marie Duval chez les Capwell. Vous connaissez l'adresse? Oh, oui. Ah, j'aimerais joindre une carte. Voici des roses rouges parsemées de fleurs blanches. Pour vous demander de dîner avec moi, par exemple, ce soir. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Quoi? Oui, vous signez juste Mason. Je vous remercie.
Vous êtes pressé? Oui, je vais passer prendre Kelly à son bureau et je vais voir si elle veut qu'on aille dîner quelque part. C'est le seul moyen qu'on ait d'être un petit peu tranquille. C'est ma faute. Je commence à comprendre pourquoi vous voulez me mettre dehors. Je vous promets que je vais essayer de trouver un autre endroit où aller. Oui, je préférerais. N'oubliez pas de fermer la porte derrière moi. Je n'ai pas prévenu Kelly que j'allais la chercher et si elle revenait, je n'aimerais pas qu'elle vous trouve. Écoutez-moi ça. Vous avez vu un peu ce visage? C'est un ange. Ouais. Si vous étiez mon petit ami, je la tuerais. C'est la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais connue. Bon, il faut que j'y aille. N'oubliez surtout pas de fermer la porte à clé. Oui, d'accord, j'ai compris. Demandez-la en mariage si elle vous plaît à ce point-là. Oh. Allez, à la douche. Comme elles sont belles, c'est pour qui? Voyons voir. C'est pour Marie Duval. Marie Duval? Elle n'habite pas ici? Oh, si. Oh, enfin, si on veut. Oh, merci. Ah, attendez. Oh, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. Vous avez reçu mon petit cadeau? Oh, elles sont magnifiques. Toutes à votre image. Me ferez-vous l'honneur de dîner avec moi ce soir? Tu crois qu'une valise va te suffire? Oui. Ah, moi, je crois que tu vas avoir besoin d'une autre valise. Oh, je ne pense pas. Les affaires de Johnny ne prennent pas beaucoup de place, tu sais. Et mes vêtements, alors? Quoi? Ah, je ne vais pas partir pour New Zealand avec une seule chemise. Oh, j'arrive pas à le croire. Oui. Oh, je t'aime. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu en es sûr? Je sais que tu aimes Santa Barbara. Tu ne le regretteras pas? Oh, ça va me manquer, mais j'ai beaucoup réfléchi et rien ne pourra autant me manquer que toi et Johnny. La vie serait pire sans toi si je restais là. Tu fais un énorme sacrifice. Ce n'est pas un sacrifice quand on est amoureux. Oh, tu seras très heureux, tu verras. Je ferai tout mon possible pour que tu le sois. Tiens, aide-moi à faire la valise. Tu verras, et dans peu de temps, tu te sentiras complètement chez toi là-bas. Ah bah, je l'espère, en tout cas. Et Johnny assurera le rôle qu'il était supposé jouer. Oui. J'espère qu'on ne le forcera pas avant qu'il soit prêt. Hein. Tu comprends? J'aimerais qu'il ait une enfance presque normale. Je ferai tout pour, d'accord? Si je vois qu'on le bouscule trop, je veillerai à ce qu'on ralentisse le rythme. Après tout, c'est le rôle des parents. Ah oui, oui, tu as raison. Tout sera tellement plus facile pour lui s'il a son père et sa mère auprès de lui. Je t'aime. Oh, mon chéri, on va avoir une vie merveilleuse. Tu ne le regretteras jamais. Non. J'en suis sûr. Je sais pas si je peux accepter votre invitation. Pourquoi? J'en sais rien. Marie, il y a énormément de choses qu'on ne s'est pas encore dites. Oui, c'est juste. On est tous les deux très doués pour aborder des sujets qui nous donnent des maux de tête. Mais tout va bien pour l'instant. Je ne vois pas où ça va nous mener. On perd peut-être notre temps tous les deux. Vous pensez que parce que vous partez, je risque de vous oublier comme ça? Oui. Vous avez parlé avec Kelly, c'est elle qui vous a dissuadé de partir? Oui, elle a été très persuasive. C'est pas la réponse que j'espérais entendre. Je vais rester un petit moment, je ne sais pas combien de temps. Pourquoi avez-vous accepté? Eh bien, je me suis dit que ça n'est pas parce qu'une situation est difficile que je dois partir en courant. C'est pour moi que vous dites ça? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. On dirait que vous me reprochez de me défiler. Vous défilez?
Oui, mais parce que j'ai quelque chose en jeu. Vous croyez que je vous jugerais durement si je connaissais la vérité, c'est ça? Comme la plupart des gens. Mason, je vous promets que si vous me dites la vérité sur vous et votre père, je vous écouterai attentivement et que je ne me ferai pas d'idées préconçues. Alors, pourquoi vous déteste-t-il autant? Tu as vu toutes ces étoiles? Oui. Le ciel paraît plus grand quand on est sur l'eau. C'est le grand pêcheur de homards qui parle, je suppose. Je vis sur un bateau, alors tu sais, je suis un vieux loup de mer. Regarde cette constellation, et puis celle-là, on dirait qu'elle descend. Oui, c'est la grande ours, je la reconnais. Cruz l'astronome. Oui, Cruz l'astronome. Et c'est là comment elle s'appelle? Là, l'étoile rouge. Oui, il y en a deux. L'une est Sirius, c'est la plus brillante qu'on puisse voir de la Terre. On dira que ce sont les nôtres. Oui, si ça peut te faire plaisir. Mais elles nous ressemblent tout à fait. Parce que ce sont deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. C'est joli. Tout est merveilleux ici. Quand je pense qu'il va falloir revenir et affronter de nouveau le monde réel, les responsabilités, les rendez-vous, les coups de téléphone incessants et tout. Quand tu en auras assez de tout ça, tu sais ce que tu feras? Tu repenseras à ces deux étoiles. À ces deux étoiles brillantes qui s'illuminent l'une l'autre. Quoi qu'il puisse se passer, ma chérie, dis-toi que ces deux étoiles seront toujours là. Oui. Oh, Cruz. Je t'aime. Moi aussi. Madame Lockridge? Ah, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Votre sœur m'a fait entrer. Mon Dieu! Oh, Johnny dort, ça ne vous dérange pas qu'on aille dans l'autre pièce? Pas du tout. Vous avez l'air en pleine forme. Très gentil, merci beaucoup. Bon, je peux vous offrir quelque chose à boire? Non, non, ça va, merci. Je n'ai besoin de rien. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je crois que je n'ai rien oublié. Mais qu'est-ce que c'est? Comme vous le voyez, il est adressé à votre fils. Un chèque de $100 000? Ça vous tente, hein? Madame Lockridge... Je veux que votre fils ait tout ce qu'il y a de mieux. Vous pensez que parce que vous allez aller dans votre petite île, que vous pourrez lui offrir tout ce qu'il veut? Mais moi, je veux vous montrer, vous prouver qu'il vaut beaucoup mieux pour lui de rester ici que de partir. Ah, Breck vous a dit qu'on repartait. Plus que ça, il m'a dit qu'il repartait avec vous, et ça, je refuse. Ce n'est pas moi qui le force. Je sais, mais il ne se rend pas compte de ce que ça va lui coûter et de ce que ça va vous coûter à vous. Amy, ma chérie, il est extrêmement important que Breck reste ici. Et il ne le fera pas, sauf si vous acceptez de rester vous aussi. Je vous en prie, réfléchissez. Pensez à tout ce que vous pourrez apporter à votre fils, grâce à moi. Et ce chèque n'est qu'un début, je vous le garantis. C'est très généreux de votre part. Vous gardez ce chèque, et si après réflexion vous voulez toujours partir, vous le déchirerez. Mais j'espère que vous resterez. J'espère de tout mon cœur que nous vous garderons ici. Marie, si je pouvais vous l'expliquer, mais je ne suis pas sûr de le pouvoir. Si je le pouvais, il faudrait plus de temps, et je ne pense pas que ce soit l'endroit idéal pour parler. D'accord, alors. Plus tard. Oui, mais d'abord, je dois passer un coup de téléphone important, mais ensuite, on verra. Il faudra qu'on trouve un endroit où on puisse être tranquille pour parler. Oui. Vous me trouverez là-haut. Bien.
Oui, bonjour madame, ici Mason Capwell. J'ai appelé monsieur Short tout à l'heure, vous m'avez dit de rappeler maintenant. Merci. Oui, monsieur Short, Mason Capwell, pourrions-nous continuer notre conversation à propos du Walton? Je me suis aperçu que le prix que vous a donné ma sœur ne vous satisfait pas et je vous comprends. Si vous voulez qu'on se rapproche de votre prix, je peux vous faire une proposition. Qu'est-ce que vous en dites? J'en étais sûr. Appelez Jack Lee et demandez-lui de vous donner une réponse tout de suite. Si pour une raison ou l'autre il essaie de repousser, ne vous faites pas avoir. Exigez une réponse d'ici 24 heures ou tout est annulé. Je vous garantis que vous aurez ce que vous voulez. Bien. Oui, je vous rappellerai. Eden ne sera pas de retour avant 24 heures. Tout devrait marcher et ils n'auront pas le choix. J'ai hâte de voir ça. Bonjour, Hassan. Kelly est là? Elle n'est pas à son bureau. Non, il me semble bien qu'elle m'a dit qu'elle partait chez vous, justement. Chez moi? Nick? Elle n'est pas encore revenue. Il y a un mot, c'est sûrement pour moi. Nick, il y a un énorme gâteau dans la cuisine. Réveillez-moi, on le mangera ensemble. Qui faut-il réveiller?